Bonjour à vous autres, bonjour. Aujourd'hui, on continue dans nos limites et on est dans l'indétermination de la forme 0 sur 0. Donc, souvent, ça va nous arriver qu'on va arriver à 0 sur 0. Et là, ben, c'est une forme impossible, hein? On peut réussir à le faire avec les tables de valeurs, OK? Mais ça peut être assez long, merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la factorisation et l'algèbre pour essayer de résoudre ces limites-là un peu plus rapidement. OK? Alors, voyons voir ici la limite. Je vais grossir un peu. Lorsque x tend vers 1 de 5x2 moins 5x sur x moins 1. Bien, si tu fais le calcul et tu remplaces le 1 à l'intérieur, ça fait ta forme 0 sur 0. Ça ne fonctionne pas. Ça fait qu'on va aller voir factoriser. Bien, d'abord, factoriser, on sait que on veut toujours regarder pour un facteur commun. Ici, on peut sortir 5x, ce qui nous fait x moins 1 sur x moins 1. Alors là, on peut annuler x moins 1, ce qui fait que la limite quand x tend vers 1, c'est 5x, ce qui veut dire que c'est 5 fois 1 qui est 5. OK? Alors, ça nous permet de trouver une limite alors qu'habituellement, on serait 0 sur 0. Voyons un autre exemple. Si tu remplaces le t vers 0 ici, ça va faire 0 plus 3, 3 au carré 9, moins 9, ça fait 0, surmontant de 0. Alors, on va essayer de valider ceci. Donc, ici, on pourrait pas factoriser ici, mais développer. Alors, la limite, lorsque le t tend vers 0, c'est t, c'est un binôme au carré, donc ça fait un trinôme au carré, t au carré, plus 6x, plus 9, moins 3 au carré, c'est 9 sur t. Alors, la limite quand t tend vers 0 fait qu'ici, mes 9 s'annulent. Et qu'est-ce qui reste? T2 plus 6t. Alors, je peux sortir le facteur commun t. Ça va faire t plus 6 sur t. Les t s'annulent. Ce qui fait que ma limite lorsque le t tend vers 0, c'est t plus 6. Alors, si mon t est 0, ça fait 6. Prochaine limite. Ici aussi, si je l'essaye, 5 au carré 25 moins 25, ça fait 0. Racine de 5 moins racine de 5, ça fait 0. Alors, on va essayer de jouer avec nos factorisations, notre algèbre. Ici, ce qu'on peut remarquer. Donc, ici, ce qu'on peut remarquer, ceci-là, ça a l'air à toucher un petit peu ce site-là. OK? On voit des X, on voit des 5, on voit des 25. Ça fait que ce qu'on pourrait faire, on peut essayer. Donc, ici, là, il faut t'essayer. Des fois, tu vas essayer des chemins, ça va peut-être pas fonctionner. Mais ici, on pourrait essayer de multiplier ce binôme-là par son conjugué, qui est racine de x plus racine de 5. Vous vous rappelez, depuis la maths 10, vous voyez un binôme et son conjugué. Je vais juste faire un exemple là, juste à côté, là. Donc, si j'avais un exemple x moins 4, son conjugué devient x plus 4. Et quand je multiplie ces deux-là ensemble, si tu te rappelles bien ta loi de la multiplication de binôme et de son conjugué, tu prends ton premier terme, tu le mets au carré, donc ça devient x au carré. Tu le sépares d'une soustraction, puis tu prends ton deuxième terme, puis tu le mets au carré. Donc, ça fait x au carré moins 16. OK? Donc, ça, là, c'est de la matière de maths 10BC. Je sais, je vous l'enseigne depuis votre 10e année. Mais voyons voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Si je veux multiplier mon dénominateur par le conjugué de mon binôme ici, je vais faire la même chose en haut. Parce que c'est comme multiplier 4 sur 4. OK, on a déjà fait ça parce que 4 sur 4, c'est comme multiplier par 1, c'est une équivalence. Donc ici, je vais multiplier en haut, je vais multiplier en bas. So, qu'est-ce qui va se passer ici? On va garder, puis garde ici aussi. Ça, c'est ça. OK? C'est une différence de carré. Fait que je pourrais essayer de factoriser ça aussi. So, là, je vais faire comme deux opérations dans une. Donc, j'ai pris mon binôme, je l'ai multiplié par son binôme au carré. Et je vais aussi prendre ma différence de carré et je vais la factoriser. Fait que ceci, je vais le mettre en couleur. Donc, ici, ça fait x moins 5x plus 5, multiplié par racine de x plus racine de 5 sur, bon,
Si je multiplie mes dénominateurs ensemble, OK? Ça veut dire que ça fait mon premier terme au carré. Donc, racine de x fois racine de x, ça fait x. Séparé d'une soustraction. Et racine de 5 fois racine de 5, donc racine de 5 au carré, ça fait 5. Donc, ça me fait x moins 5. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut annuler ça et ça. Ça fait que la limite, quand x tend vers 5, il me reste x plus 5, le binôme, et un autre binôme, racine de x plus racine de 5. Et à ce moment-ci, tu as annulé ton dénominateur de 0 ici. Je ne l'avais pas fait avec vous autres, là, mais ça donnait 0 sur 0. Fait je viens d'annuler mon dénominateur 0 sur 0. Fait je peux aller remplacer mon x dedans. Ça fait 5 plus 5, racine de 5 plus racine de 5. 5 plus 5, ça fait 10. Et ici, ça fait 2 racine de 5. Alors, 10 fois 2, 20 racine de 5. Et voilà. OK? Donc, ça nous permet de trouver des limites. Il faut que tu joues avec ton algèbre un petit peu. Voyons voir la prochaine. 1 sur x moins 1 tiers divisé par 3 sur x. Alors, si j'essaie de remplacer mon x à l'intérieur, ça va me faire 0 sur 0. OK? Alors, ici, moi, ce que j'aime bien de faire, quand j'ai des fractions puis j'ai une division, j'aime de le séparer puis de l'écrire sous forme de division. Cette division ici, je vais venir l'écrire comme ça. Donc, je vais diviser par 3 moins x. Et ici, 1 sur x moins 1 tiers, je peux le mettre sur un dénominateur commun de 3x. Donc, je vais faire fois 3 ici, ça va faire 3. Je vais faire fois x ici, ça va faire moins x. Et là, on sait que 3 moins x sur 3x, si j'ai une division, je vais la multiplier. Ici, j'ai un 1, mon 1 va aller en haut et là, je vais avoir mon 3 moins x. Et regardez ce qui se passe. J'ai 3 moins x au dénominateur, j'ai 3 moins x au numérateur et au dénominateur, j'annule. Qu'est-ce qui me reste? Ma limite quand x tend vers 3, de 1 sur 3x. Et voilà. Et là, si j'essaie de remplacer mon 3 dans mon x, ça me donne un 9e. OK? Alors, il faut que tu joues un peu avec ton algèbre, avec tes fractions, avec ta facto. Même chose ici. Je vais aller chercher lui en division. Si je l'essaye, hein, si je remplace mon h, essaye-le tout le temps au début, là, ça donne 0 sur 0. Ici, je sais que ça donne 0 sur 0 parce que c'est dans vos notes. Donc, la limite quand h tend vers 2. Donc, je pense que je vais mettre ça sur le même dénominateur. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça va donner racine de 2 moins racine de h sur racine de 2h. On va le mettre ensemble. Racine de 2h. Et je vais diviser ça par h moins 2. Ça veut dire que j'ai ma limite. Oups, pas de x, h. H tend vers 2. De racine de 2 moins racine de h sur racine de 2h fois 1 sur h moins 2. Bon, OK. Ça fait que là, tu regardes ça, puis tu es comme, OK, comment je vais faire ça? Ben, on peut se questionner un petit peu. Ceci, là, 2 moins h, là, ça ressemble pas mal à mon h moins 2, mais ça a l'air d'un binôme et son conjugué. Ça fait, je pense que je vais essayer de multiplier ça par le conjugué de ceci pour enlever mes racines. Ça va m'apporter à ça, je pense. Fait, je vais multiplier par racine de 2 plus racine de h, qui est son conjugué, mais je dois faire la même chose en bas. Bon, ça fait si je fais ceci. J'aurais pu les mettre côte à côte, là. Alors, ça, c'est mon binôme et son conjugué. Alors, si je fais racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré, ça me fait 2. Je sépare mes deux termes par une différence. Racine de h fois racine de h, ça fait h. OK? Donc, ça, c'est parti. Je les ai mis ensemble. J'ai développé le fois 1 d'école parce que c'est fois 1. Et qu'est-ce qui me reste au dénominateur? Il me reste racine de 2h fois mon h moins 2 fois ma racine de 2 plus ma racine de h. Bon, là, si je regarde ceci, ça ressemble pas mal à ceci, mais j'ai un petit problème. Par exemple, j'ai mon moins qui ne fonctionne pas. OK? Ici, c'est 2 moins h, là, c'est h moins 2. So, je vais sortir négatif 1.
Ce qui va changer mes signes, ça va donner H-2. OK? Là, j'ai les mêmes signes en haut, en bas, donc ces deux-là s'annulent. Alors, qu'est-ce qui me reste? Limite quand H tend vers 2. Donc, c'est négatif 1 qui me reste au dénominateur. J'ai racine de 2H fois racine de 2 plus racine de H. Alors, je vais remplacer mon H à l'intérieur, qui va donner moins 1 sur racine de 4 fois 2 racine de 2. Et ça, c'est un 2. Et ça va me donner négatif 1 sur 4 racine de 2. Je vérifie ma réponse, et oui. J'avais comme un petit blanc de mémoire, comme c'est ça que c'est. Donc, négatif 1 sur 4 racine de 2. Et voilà! Fait que là, vous allez faire votre devoir dans le livre Calcul différentiel. Ce que je pourrais vous donner comme truc, donc assurez-vous de toujours regarder la factorisation. Et le truc du binôme et de son conjugué est souvent utilisé. OK? Donc, il faut être capable de le reconnaître, de voir que les termes se ressemblent pour être capable de les modifier. Aussi, n'oubliez pas de toujours valider que, évidemment, votre réponse est 0 sur 0, parce que sinon, tu fais tout ça pour rien. Puis, tu n'es pas toujours obligé de simplifier jusqu'au maximum. OK? Des fois, tu vas faire des opérations, tu vas être comme, ah, c'est assez pour, un exemple, enlever mon divisé par 0. Puis là, tu peux aller calculer plus précisément. Mais le but, là, c'est vraiment travailler ton dénominateur, là, pour le changer sur 0 parce qu'on ne le veut pas sur 0, notre dénominateur. Et voilà, bon travail sur point 7.